pirates, c'était XFRoron, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien évidemment sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui on va aller check les nouveautés qui sont arrivées ce matin. Voilà, on va aller regarder ça ensemble. Tout simplement, c'est la campagne des 70 millions de téléchargements dans le monde. Avec un petit bonus de connexion, on va regarder ça aussi. Voilà, le petit bonus de co, il fait relativement plaisir. Il y a 50 diamants à récupérer. On prend, voilà, il y a 20 frags 4 étoiles qui peuvent servir et 10 boules de boost 4 étoiles. On prend. Globalement, c'est surtout les diamants et les frags qui vont nous servir. Après, c'est vrai que les 2-3 étoiles, on prend, mais c'est vrai que c'est pas non plus le plus utile, on va dire. Sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on aille check ce fameux retour d'Oden. Du coup, les gars, le comeback. Voilà, on attendait tous des dingueries, hein, clairement. Moi, ce matin, j'étais réveillé à 6h pour regarder le truc. Je vous avouerai que quand j'ai vu que c'était le retour d'Oden, je me suis gentiment recouché à ce moment-là parce que voilà, j'étais un peu dégoûté, je vous avouerai, parce qu'on attendait tous des dingueries, ou au moins des BF un petit peu innovants, pouvant retourner un petit peu cette méta. Et là, ils nous ressortent du recyclé. Et là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Donc pour ce qui est du portail, on va parler un petit peu du portail. On voit que on peut avoir du coup le Oden garanti au bout de 950 diamants. Comment ça marche? Il faut faire 3 tickets de recrutement tout simplement. Et on voit que les points de recrutement sont boostés dans ce portail. Donc c'est-à-dire que par exemple, en un step, vous allez récupérer 100 points de recrutement. Donc voilà, après vous faites le calcul et en gros ça fait le Oden à 950 diamants garanti. Il est en duo avec le Shilou et le Juge. Là-dessus, je trouve ça pas si mal parce que c'est des personnages qu'on voit très peu par rapport à leur intérêt. Malheureusement, pour les trois, pour que ce soit pour le Oden, pour le Shilou et pour le Juge, c'est pas leur moment, j'ai envie de dire. Le Oden, c'est un super bon runner, vous connaissez forcément. Mais je trouve que ce qui est dommage, c'est que la méta actuelle, c'est compliqué parce qu'avec le Shanks, énormément de projection, le Zephyr, énormément de projection. Enfin, là-dessus, directement, c'est compliqué pour le Oden de capturer librement. Pour ce qui est du Shilou, c'est un anti-runner excellent, mais c'est pas une méta très runner actuellement, on va pas se mentir. Hein. Les runners, c'est pas ce qu'on croise le plus souvent en game. Et le Juge, c'est un défenseur trop sous-coté, mais malheureusement, il est élément bleu. Donc forcément, je pense qu'il peut vite prendre cher face au Shanks, tout simplement. Donc voilà, personnellement je vous déconseille d'invoquer, même moi hein, j'ai aucun de ces trois personnages. Le Shilou, vous savez que j'ai énormément envie de l'avoir parce que c'est un gameplay qui m'intéresse, je trouve que c'est technique etc, c'est très stylé tout simplement. Mais voilà, là faut pas craquer maintenant les gars parce que dans 19 jours de nouvelles dingueries arrivent. J'espère toujours un petit nouveau BF jeudi hein, sur un malentendu les gars, ça peut marcher. Mais en tout cas, voilà, quand ça commence à sortir des gros portails SBF comme ça pour essayer de nous faire cracher nos diamants, c'est qu'en général, les gars, il faut résister parce que c'est à ce moment-là que va arriver les futures dingueries. D'ailleurs, petit aparté, Yamato l'an dernier était arrivé fin décembre, mi-fin décembre. Donc dans 19 jours, c'est potentiellement l'arrivée d'un SBF. Hein. Donc voilà, là-dessus, je vous déconseille d'invoquer. Tout simplement pour essayer d'aller choper les nouveaux, quoi. Parce que c'est toujours plus plaisant de drop le dernier personnage que de drop le personnage que tout le monde a depuis un petit moment. C'est aussi un petit peu mon côté collectionneur qui me laisse économiser pour avoir un personnage qui vaudra réellement le coup. Bon, j'arrête de raconter la petite parenthèse sur le portail. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si certains ont quand même invoqué, parce que ça reste 3 bons personnages hein, que j'ai cités auparavant. Si certains ont invoqué, n'hésitez pas à me dire la lock que vous avez vue, hein, clairement. Si vous avez drop le Oden, le fameux, ou pas, ou si vous décidez d'économiser et pourquoi, hein, ça peut faire un bon débat dans les commentaires. Sans perdre plus de temps, je vous propose de vous montrer un petit peu la petite team que je vais jouer aujourd'hui du coup. Voilà, petite team bleue, double défenseur bleu. J'ai envie de me faire kiffer, du moins j'ai envie de me faire du mal du coup parce que dans la méta verte, sortir double défenseur bleu, c'est un petit peu suicidaire. Voilà, petite team à 159%. Pour ce qui est des tags, voilà, j'ai pas cherché à optimiser plus que ça, je vous avouerai. J'ai posé un petit peu ça. Et après, voilà, on va essayer de se faire kiffer. C'est deux personnages que j'avais envie de kicker tout simplement aujourd'hui. Donc, sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on se retrouve pour la première game pour voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti les gars. C'est parti du coup les gars pour cette first game. Avec dans mon équipe du double Shanks et du AK. Et face à moi, on va check ça ensemble les gars. Du Luffy Oni, du Roger, du Shanks et du Z. Autant vous dire que la méta verte est à son apogée. Et que moi, je suis gentiment avec mes petits éléments bleus. Voilà, donc j'ai pas l'avantage de l'élément, pardon, mais on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, le Ben Beckman, voilà, je l'ai level 85, c'est un personnage que je kiffe dans ses mécaniques, dans son flow tout simplement, dans ses SP aussi. On voit d'ailleurs qu'ils sont partis sans recharger eux. On va peut-être tenter d'aller faire une percée sur eux à la limite, voilà. En temps normal, que je déconseille, mais on voit qu'ils ont pas rechargé énormément le trésor, il me semble. Donc ça peut se tenter, voilà, ils l'ont pas rechargé. Je savais que ça allait être un duel compliqué un petit peu au sommet, en dessus.
Surtout s'il y a 2 défenseurs, 2 bons attaquants. Donc je saisis l'opportunité et je vais essayer de m'installer un petit peu. Voilà. Au moins ça c'est fait. On va recharger un peu le tas de trésors. Ça peut toujours mettre en difficulté si jamais ça vient capturer. Là on va tenter un petit move. Ah, il n'est pas descendu assez. Oh, le petit move qui est passé, les gars. Je l'ai pré-shot avant, j'ai dit, oh, ça va pas passer. Et finalement, le petit KO qui est arrivé. Franchement, petite masterclass. Ça, j'adore. Hein. Ça peut tellement surprendre. Bon, petit duel élément rouge. On a l'avantage. Ah, j'ai pas réussi à placer ça. Bah, il cherche même pas à aller chercher le duel, le Marco. Je vais voir ce qui respawn. Si c'est Shanks, je pense que je vais pas chercher le duel non plus. C'est Z. Z, c'est complexe, mais en tant que défenseur, ça peut se tenter. Là, normalement, il devrait esquiver. Bon, s'il esquive pas, on va peut-être pas attendre qu'il esquive. Hein. Bah là, du coup, je peux vite le mettre mal parce que s'il se met pas sous son effet, ça peut être intéressant. Voilà, parfait. Là, les dégâts qui peuvent faire mal. Oh, les gars, masterclass. Qui a dit que la team bleue était pas dans le coup, sérieux? Qui a dit ça? Lui, il va fuir. Yes, j'ai touché, il me semble. On projette, on régénère des PV. Les gars, j'ai eu énormément de mal à dire cette phrase. Bon, pour l'instant, je tiens un peu. Après, ça va peut-être se complexifier. Ouais, sous boost d'équipe ennemie. Ouais, le boost d'équipe ennemie. Ouais, j'ai trop du mal à parler ce soir, les gars. Excusez-moi, je sors d'un oral, je galère. Bon, bah, on a perdu ça. On va recharger A parce qu'on voit que A est dans la sauce. Mais on va pas trop s'attarder parce qu'on voit que nos alliés ont perdu un petit peu. Là, on voit qu'il y en a un qui vient en plus. Ah, ça doit être là Orobi, je pense, qui hésite, mais qui nous voit. Donc, je pense que ça l'a un peu convaincu de pas venir, de voir qu'il y avait un défenseur qui était sur la zone. On est à train de perdre l'avantage au-dessus. Là, c'est rechargé. Je vais essayer de venir là. Voilà, je me fais bien avoir. Je vais pas réussir. Je vais essayer de me poser sur B du coup plutôt. Ah, là, je prends. Ouais. Je pensais prendre one shot. Là, je vous avouerai à ce moment-là. On va passer le petit bouclier et essayer de temporiser un maximum. Il reste 12 secondes. On va essayer de jouer un petit peu le S Marco. Bon, on a fait quelques petits dégâts. C'était le gros problème du S Marco en général, il me semble. On a réussi à temporiser à ce moment-là. Et les gars, la petite win. Hein. Franchement, on s'en est plutôt bien sorti avec cette team. Bien joué à ma team aussi. On finit sur un 3-2. Et le MVP, les gars. MVP avec de la méta bleue. Et on finit du coup avec un score de 6765 du 2 captures, 2 KO. Et franchement, face à la petite méta verte, on s'en est pas si mal sorti. Donc je vous propose qu'on retourne sur la deuxième game pour voir si c'était un coup de luck ou si c'était peut-être un talent caché pour la méta bleue. On enchaîne donc sur la deuxième partie avec un petit Oden justement du Z et Iso. Et face à moi, on va regarder ça ensemble. Zephyr, Riley, Shanks et Trafalgar Law, Nigashima. Ça va être sympa. Bon, je sais pas qui c'est qui va s'occuper du tas de trésors. Je sais pas si je le laisse au Z ou s'il va me le laisser. Mais on va check ça ensemble. Et après, voilà. Là, sur cette map, il y a un petit peu moins de décor. Donc, c'est pas forcément l'avantage du Ben Beckman. Tout simplement pour placer sa compétence de longue portée. Bon, je vais capturer. Je vois que le Z va aller en soutien directement du Oden. Ça peut être sympa, ça. Bah là, il dérive un peu, mais je vais essayer d'aller aider un petit peu comme je peux. Parfait, j'ai réussi à toucher quelqu'un. Je crois que c'était le Ray, du coup, que j'ai touché au middle. Parfait. Le Z y suit. C'est nickel. Le Z a une bonne mobilité, les gars. Et quand il y a un double défenseur comme ça, je pense vraiment qu'il a fait le bon choix, du coup, en venant se placer directement au milieu. Ça peut faire des trucs sympas. Bon, on voit que là, du coup, c'est tombé un petit peu. Mais ça, le Z est toujours au milieu. Moi, j'en profite pour recharger le tas de trésors derrière. Il tient. Il a presque pas perdu de PV face à toutes les attaques. Là, on peut pas cibler forcément. Ça allait être complexe. On voit qu'il m'enlève pas énormément de vie quand même. Je dois avoir l'avantage des soutiens. Parfait, on a réussi à le projeter. Ça va pas être un duel évident quand même. Faut qu'on réussisse à esquiver sa compétence. Parfait, ça c'est esquivé. Il a réussi à esquiver la deuxième attaque auto. Niveau life, on a pris un petit tarif là quand même. Clairement, on a réussi à le projeter à ce moment-là. Il faudrait qu'on réussisse à placer une compétence. Est-ce que ça va passer? Oh les gars, ça s'est passé parce que sans ciblage, c'était vraiment pas évident. Et en plus avec la caméra qui était un petit peu égarée. Bon, on a essayé de le projeter. C'est lui qui nous a projeté finalement. On voit qu'il a pris... Voilà, parfait. On va essayer d'avoir le lot. On l'a mis sous l'effet intimidation. Et on voit vraiment que le Ben Beckman, les gars,
c'est vraiment un défenseur sous-coté, je trouve. J'ai réussi un petit peu à gérer un duel Shanks. Là, je réussis à temporiser au middle. J'ai toute ma life. La projection qui régénère, c'est vraiment intéressant ça. On va tenter de placer une petite compétence sur le Luffy. Ah, on l'a pas touché cette fois-ci malheureusement. Je voulais l'envoyer avant qu'il envoie ses compétences. On voit que le Z, voilà, Z il a bien temporisé au middle maintenant. Wow, cette fois-ci là, j'ai fini par prendre tarif à ce moment-là, les gars. Ouais, j'ai vraiment du mal ce soir, excusez-moi. Tac. Bon, cette fois-ci, on s'est un peu fait laver tous en même temps. Il reste plus que le. Ah, on a perdu le mid. Il restait plus que le Kaido. Le Kaido a pas réussi à tenir au middle. Faut que je tente d'esquiver ça. Si je le prenais, j'étais mort. Ah, bah, j'ai pris l'étape d'après. Je voulais pas trop me jeter avec mon bouclier, mais j'aurais peut-être dû le poser presque, hein, si ça me permettait de vivre. Là, on va essayer de voir un autre aspect intéressant du Ben Beckman. Est-ce que ça va toucher? Ah, j'ai touché quelqu'un, mais j'ai pas touché au bout, il me semble. Ah si, j'ai dû toucher au tas de trésors. Hein. Donc ça, c'est vraiment un aspect sympa sur le Ben Beckman. Ah, j'ai voulu tenter un move de projeter le Jack. Bon, ça, il y a trop de monde là. On va tenter de mettre un petit effet intimidation. J'ai touché le Shanks. Malheureusement, cette gars... Les gars, voilà. Là, ça a été la défaite cette fois-ci avec un score plus que médiocre. Le Z, il peut rager hein, parce que je trouve qu'il avait fait un bon taf dans cette game. On va lui envoyer un bien. Et on finit du coup cette fois-ci deuxième avec un score de 3921, du une capture, un KO. Et on a presque trop temporisé peut-être dans cette game. Mais c'était encore sympa et vraiment le Ben, incroyable ce personnage. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo nouveauté avec un petit gameplay fun du Ben Beckman. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas, ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, à me lâcher dans les commentaires quels sont selon vous les personnages les plus sous-cotés dans OPBR. Personnellement, je trouve que le Ben Beckman est un bon personnage très sous-coté parce que vous avez vu, on peut faire des dingueries, il résiste bien, mais on en voit très rarement. Donc lâchez vos meilleurs sous-cotages dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!